Eh oui, Teddy Folenfant, toujours en direct. Oui, on va parler d'un sujet dont on parle peu, je suis tombé dessus. La sécurité sociale de l'alimentation. Dès que j'ai voulu en savoir plus, mode d'emploi, et je suis tombé sur un comité local de l'alimentation de Cadonnet, et j'ai invité Thomas Masquet, bonjour, et Annie Gariston. Vous allez nous expliquer un peu c'est quoi ce concept on commence à apercevoir des expériences dans la Drôme, en Ardèche, chez vous, à Montpellier, etc. Donc, la question, c'est quoi la sécurité sociale de l'alimentation? Alors merci Thierry, Teddy de nous recevoir. La sécurité sociale de l'alimentation, c'est un mouvement national qui se crée en 2019, qui est inspiré largement de la sécurité sociale, du régime général de sécurité sociale apparu en 1945. Ouais. Et donc l'idée de cette sécu en 45, c'est de créer une cotisation, une augmentation de salaire qui est dirigée non pas dans les poches des gens, mais dans une caisse qui est gérée par les travailleurs. Donc là, au niveau de la prise de décision, c'est 70% de travailleurs pour 30% de patrons sur la table. Donc c'est vraiment une gestion économique par les ouvriers eux-mêmes, quoi, pour les ouvriers et par les ouvriers. On reviendra sur le mode de fonctionnement, mais le cadre, les Français savent de plus en plus qu'un tiers de la production, notamment de légumes, etc., est jeté, ce qui est considérable, et qu'on parle beaucoup d'aide alimentaire qui apporte un débouché aux acteurs de l'agro-industrie, aux grands distributeurs. Mais souvent, cette opération, ce que l'on sait moi, leur permet de réduire leurs impôts. Et donc, il y a bien sûr les grandes opérations, les banques alimentaires, Restos du Cœur, etc., etc. Mais vous, vraiment, c'est un concept tout à fait nouveau. Ah oui, tout à fait, comme tu l'as dit, en fait, les dons que font l'agroalimentaire aux associations caritatives comme les Restos du Cœur, etc., leur permettent de défiscaliser en fait. Donc c'est pas du tout un don, ils gagnent encore de l'argent, ils économisent et ça les responsabilise pas du tout non plus sur les excédents de production, ça les pousse pas à réduire pour réduire le gaspillage. Et, et voilà, donc entre autres cette aide alimentaire, elle est très violente parce qu'elle demande de faire la queue. Enfin, c'est très violent pour les usagers parce que on est complètement fliqué. Enfin, les usagers sont complètement fliqués. On leur demande des tonnes de papiers et voilà, c'est toujours dur d'y aller. Il y a plein de gens moi je travaille en partie là-dedans et du coup il y a plein de gens qui n'osent pas venir carrément. Ouais. Donc là, l'idée de la sécurité sociale de l'alimentation, c'est refaire un système alimentaire euh, de manière universelle, pas une énième politique pour pauvres justement. Et donc du coup, c'est vraiment mêler toute la population des plus pauvres jusqu'aux plus riches, comme pour le système de soins qu'on a actuellement. Alors, les grands principes, notamment trois grands principes, ça veut dire quoi? Garantir une alimentation durable, saine et accessible pour tous. Ça, on comprend bien. Mais alimentation durable, ça veut dire quoi? Parce que tout le monde parle de choses durables, la durabilité, etc., etc. Mais c'est quoi une alimentation durable? Une alimentation durable, bon, en tout cas pour moi, je pense qu'il y a de quoi discuter là-dessus, mais c'est un système agricole qui permet de nourrir tout le monde en quantité et en qualité, et sans détruire l'environnement, quoi. Donc là, on a là, le système agricole actuel, en plus de gaspiller énormément, il est très gourmand en pétrole, en, en comment, Un en, produit en chimique, produits etc. chimiques, etc. Et du coup, il a un impact sur la santé et sur la santé des mangeurs et des mangeuses et sur l'environnement. Donc à long terme, ça ne marche pas du tout, quoi. Moi, je viens de la Beauce, par exemple, les terres sont Ah oui. régulièrement, sont tout le temps travaillées et en profondeur avec des gros tracteurs. Et du coup, en fait, on perd toutes les couches. Enfin, la fertilité naturelle du sol se perd complètement parce qu'on n'en a pas besoin dans ce système. Ouais. On a besoin des intrants chimiques pour fertiliser les sols, et du coup, en fait, on perd complètement la fertilité naturelle, et on est dépendant de ces engrais chimiques, qui sont dépendants aussi du pétrole, et vu que, comme tout le monde le sait, on a atteint le pic pétrolier depuis un moment, sur du long terme, ça ne marchera plus, en fait. Oui, mais c'est une véritable révolution. On va revenir sur ce genre d'expérience. On a pu comprendre l'agriculture productiviste après la guerre, après les années 40. Il fallait peut-être faire Ouais. une agriculture productiviste.
Mais maintenant, Et, révolution, vous pensez sincèrement que on peut une reconversion, notamment les agriculteurs du Vaucluse. Il y en a certains qui commencent d'ailleurs aussi à oui, oui, oui. retrouver dans cette culture. Ouais. J'ai fait une émission sur les amandes, etc., etc. Mais vous pensez sincèrement que cette reconversion est possible? Je pense, ouais. Mais dans tous les cas, en fait, même si c'est pas possible, enfin, on va droit dans le mur dans tous les cas, en fait. Ce mode agricole, ce système agricole ne peut pas continuer, en fait. Donc, soit on y arrive, soit on n'y arrive pas, et là, ça va être dramatique, en fait. Ouais. Et je pense qu'on peut y aller. Il y a une vraie volonté, en tout cas. Moi, enfin, j'étais ouvrier maraîcher avant, et du coup, je côtoie pas mal de paysans. Il y a beaucoup de jeunes qui veulent s'installer, en fait. Mais il faut lever, pour ça, il faut lever les freins, en fait. Pour essayer de faire cette révolution agricole, il faut lever le frein du foncier, des débouchés aussi, parce que c'est très compliqué d'arriver à trouver des débouchés, même quand on a réussi à produire ses légumes de manière bio, sans traitement et tout ça, ou avec très peu de traitement. C'est très compliqué de vendre aussi, ou alors faut aller vendre, par exemple, faire 1 heure de route pour aller vendre à Marseille ou je ne sais où, et du coup, c'est tous ces freins-là, si on ne les lève pas, on n'avancera pas, c'est sûr et certain, quoi. Non, il y a un gros problème de l'avenir des agriculteurs Ah parce que oui? les jeunes sont facilement découragés, hein. Bah oui, mais il y a de quoi, hein. Il y a de quoi, enfin, c'est des emprunts à rallonge pour accéder à des fermes qui ont eu beaucoup d'investissements et beaucoup d'aide à l'investissement, et du coup, qui coûtent une fortune maintenant et qui sont plus du tout accessibles. Il y a plein de fils de paysans aussi qui lâchent l'affaire parce que c'est trop, enfin, parce qu'ils ont bien vu leurs parents s'user au travail, et du coup, c'est plus du tout un métier sexy, si je puis Ouais. dire. Et voilà votre expérience. Vous êtes maintenant à Cadenet. Vous avez été ouvrier dans des exploitations. De petite taille. Bah, j'ai commencé dans la Beauce, dans des plus grandes, dans des grandes exploitations à coup de, ouais, 40 hectares d'oignons, par exemple. Et donc voilà, passé une formation à Avignon, notamment. Et du coup, je suis arrivé à Vent-à-Brun. J'ai commencé à travailler dans des petites fermes de, voilà, 4 hectares, quoi. Ouais. En, en gros, bio. Parce que l'idée, moi, je voulais m'installer, en fait. Et du coup, je voulais travailler je voulais découvrir le métier auprès de gens qui étaient déjà vraiment installés, pas que par des formations, par le travail pratique. Et donc petit à petit, bah, je suis arrivé à des fermes en sol vivant. Donc il y a vraiment plein de pratiques très intéressantes chez tous ces petits producteurs et des manières de faire vraiment différentes les unes des autres et qui ont toutes des bons côtés et des inconvénients. Donc c'est vraiment intéressant d'aller se frotter à la réalité du métier. Et donc là, je travaille dans une ferme associative parce que suis un peu revenu bah voilà, une des grosses pressions. La dernière ferme où j'étais, qui était en maraîchage sol vivant avec des itinéraires techniques vraiment beaux. Enfin, en tout cas, c'est ce que moi j'apprécie, c'est ce que je pense est durable comme système agricole. Se frotte à des problèmes de débouchés. En fait, c'est pas possible de se payer décemment. Il n'y a aucune année où on a suffisamment de trésorerie pour être sécure pour le reste de l'année, pour être serein en fait. À chaque fois, là c'était en AMAP quasiment tout le temps. Et même si la MAP c'est censé protéger le paysan, en fait, il y a plein de ça a des tendances baissières. Enfin, la tendance est plutôt à la baisse. En fait, les adhérents deviennent de moins en moins parce que c'est un peu contraignant aussi le panier AMAP. Et du coup, ça fait que voilà, on est obligé de créer de trouver de nouvelles AMAP. Du coup, c'est des soirées en plus à aller les distribuer les légumes un peu partout. Et ça coûte beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour un salaire. Voilà, nous, les ouvriers, on est au SMIC et mes patrons que j'adore sont en dessous du SMIC. Voilà, donc Ah ouais. pour des heures de travail, pas possible en fait. Donc, et puis un travail usant physiquement aussi. Il y a plein de super qualités. C'est vraiment par passion qu'on le fait, hein, sinon on serait déjà arrêté. Mais voilà, sur le long terme, moi en tout cas, je j'ai plus trop envie de m'installer, quoi. Dans l'état actuel des choses, ça me paraît vraiment risqué. Après, voilà, c'est pour ça que moi j'en arrive donc à une ferme associative où on est financé par des subventions et on donne l'intégralité de notre production à des épiceries sociales, à des centres d'accueil pour demandeurs d'asile. Et voilà, moi je retrouve beaucoup de sens là-dedans. Et si jamais je voulais m'installer, enfin en tout cas, la sécurité, de travailler sur au projet de sécurité sociale de l'alimentation, ça me permet de voir un peu une piste. Que là, dans ces cas-là, peut-être que, enfin, si j'ai des débouchés assurés, on en reparlera plus tard, Ouais. bah, pourquoi pas me lancer en fait. Mais là, dans l'état actuel des choses, non. Et on parle notamment dans le Vaucluse
de nouveaux débouchés peut-être, enfin, d'aller vendre, je ne sais pas si c'est rentable, mais sur les marchés, avec tous les citadins qui viennent, il y a des réseaux comme Biocoop qui diffusent Mm. un certain nombre de choses. Est-ce que les choses, pour vous, quand même, c'est long, mais ça s'améliore? Euh, Ben là, c'est un gros débat. Il y a, sur le bio progresse, oui, mais quel type de bio? Au final, le bio, ça veut pas dire grand-chose. Il y a des traitements autorisés en bio et si ces traitements sont faits à base de cuivre de soufre, par exemple, si jamais c'est du traitement en préventif ou si c'est des gros traitements qui sont faits régulièrement, ça a un impact aussi complètement néfaste sur la biodiversité. Le bio n'exclut pas de passer le tracteur et de Ouais. passer le tracteur en permanence. Et enfin, voilà, c'est un bon début, mais c'est pas suffisant, quoi. Le label bio est pas suffisant. Alors, on parle beaucoup de permaculture. Oui. Alors, Oui, bah, moi je suis. Non, mais si, j'aime beaucoup les principes de la permaculture. En tant que paysan, on a un peu de mal à entendre ça, enfin, bah, parce que nous, on a vraiment un enjeu bah, déjà de quantité en fait. Il faut qu'on produise du légume pour s'assurer des débouchés, parce que c'est notre métier en fait. Sans la quantité de légumes, il y a la qualité aussi, mais c'est secondaire malheureusement. On peut pas survivre en fait. Donc, de ce point de vue-là, la permaculture, elle pose quand même des questions. Moi, il y a autant de permacultures différentes qu'il y a de permaculteurs. Euh, Moi, de ce que j'ai vu, il y a des choses très intéressantes et voilà. Et en gros, c'est des principes d'agroécologie qui sont reportés aussi, qui sont appliqués en maraîchage, hein, voilà. Mais c'est à des échelles différentes. Et voilà, je pense que c'est une manière de voir l'agriculture qui est intéressante, mais c'est peut-être pas adressé aux maraîchers directement. Enfin, ça à ouais. discuter. C'est mon point de vue là, hein, mais je ne le Euh, partage pas. Mais On va revenir sur le mode de fonctionnement parce que quand j'ai vu sécurité sociale de l'alimentation, ça parle à tout le monde. Mais c'est assez difficile. Vous venez de raconter un peu de votre histoire. Mm. Mais comment aussi, mais on va y revenir aussi avec ce qui se passe à Cadenet, comment faire pour que le citoyen, qui n'habite pas forcément les grandes villes, le sensibiliser, notamment sur les Mm. problèmes d'environnement et de saison. Maintenant, on arrive dans une grande surface, on Il peut y a manger des tout. fraises en plein Noël. Je veux dire, comment sensibiliser, c'est peut-être votre rôle, le citoyen, qu'on ne peut pas tout manger à n'importe quelle époque de la saison. Bah ouais, là c'est en partie ce qu'on fait au CLAC, dans la CLAC, pardon, dans la caisse locale de l'alimentation de Cadenet. Euh, Je vous expliquerai plus en détail après, mais, Ouais, euh, mais l'idée c'est vraiment de se regrouper entre citoyens pour gérer du coup pour voilà, pour gérer de l'argent en gros. Donc là, nous à Cadenet, la spécificité, parce qu'il y a plein d'autres caisses partout en France, et je vous invite à aller regarder le site du collectif national vers une sécurité sociale de l'alimentation. Donc il y a vraiment des petites antennes et des petites initiatives partout en France. C'est super intéressant et c'est vraiment florissant en ce moment. Et du coup, nous, à Cadenet, on a une caisse du coup qui est approvisionnée par des subventions publiques. Là, c'est la Fondation de France, c'est un statut public un peu particulier, mais bon, on va pas rentrer dans les détails, qui nous a donné 60 000 euros. Et du coup, ouais, ces 60 000 euros sont gérés par les adhérents de la caisse de Cadenet. Donc nous, on n'a pas mis en place de cotisation. Là, vraiment, on reçoit les sous et on gère ces sous-là en commun. Et du coup, le principe de sécurité sociale de l'alimentation, c'est de conventionner, comme on l'a fait pour les médecins après la guerre. Grosso modo, le conventionnement, c'est une charte de qualité qu'on met en place collectivement avec le groupe, avec la CLAC, pour décider de quel produit on va rembourser en fait. Donc c'est-à-dire que un produit qui nous paraît sain, genre une pois chichade, et ben on va décider de le rembourser. Nous on a mis en place 3 niveaux de remboursement, mais j'y reviendrai plus tard. Et du coup, l'intérêt de le subventionner, c'est que souvent, c'est des produits qui sont un peu plus chers. Le bio est un peu plus cher parce qu'il est plus gourmand en main-d'œuvre, en fait, et que la main-d'œuvre coûte. Le travail a un coût et c'est important de le rémunérer décemment. Et donc, du coup, ça peut être très. Donc, pour certaines personnes qui ont les moyens, ça pose aucun problème. Et pour des gens qui sont
plus ric-rac, comme moi par exemple, la pois chichade à, je sais pas, à 6 euros, ça va pas être possible en fait. Donc là, la Sécu sociale, la SSA, la Sécurité sociale de l'alimentation, elle permet de donner l'accès, de rembourser intégralement ce bocal de pois chiches et de permettre l'accès à des gens qui n'y auraient pas été naturellement. Donc Ok, voilà. on va revenir sur comment ça marche parce que votre discours est un peu complexe, mais c'est normal. Donc, euh, comment ça se passe? Il y a des cotisations, chacun cotise selon ses moyens et reçoit selon ses besoins. Ceux qui ne peuvent pas cotiser, qu'est-ce qui se passe? Et puis on va arriver, est-ce que vous avez un système de cartes? Je vois que des cotisations sont prélevées sur les salaires bruts et sur la valeur ajoutée des entreprises, ça j'ai pas compris. Mais enfin, comment ça se passe au niveau des cotisations? Alors, donc le projet de sécurité sociale de l'alimentation, il est national, il se décline de manière différente en fait en fonction des initiatives et des groupes locaux qui constituent ces initiatives. Donc là, le collectif national, il a trois bases, trois piliers. Donc l'universalité, donc c'est pas une énième politique pour pauvres, c'est toute la population qui est concernée. Euh, le- Chaque foyer reçoit 150 euros par mois à Ouais. dépenser. Donc c'est 150 euros qui sont de la monnaie fléchée, qui peuvent être dépensés que dans l'alimentation, donc dans de l'alimentation qui a été conventionnée, c'est-à-dire choisie par le groupe citoyen de l'initiative en question. Mais ces 150 euros, ils viennent d'où? C'est 150 euros. Alors, je ne sais pas si je pourrais expliquer. Il a été, euh, il a été calculé par le collectif, par des membres du collectif national, parce qu'il correspond à, je sais plus, à peu près au budget alimentaire moyen ou peut-être à la Ouais. moitié du budget alimentaire. Ça, je suis pas assez sûr. Il faudra aller rechercher sur le site du collectif national. Non, mais les 150 euros, ma question, ils viennent pas de Non, chacun. non, ils ont été réfléchis, ouais. Non, mais Oui. qui apporte ces 150 euros? Ah, alors ça dépend de. Non, je finis juste avec le Ah ouais. troisième pilier. Donc et après le troisième pilier, c'est le conventionnement. Le conventionnement, c'est la charte qui est posée collectivement pour dire quel produit, quelle production nous paraît durable et souhaitable. On veut voir advenir, production qu'on veut voir advenir dans le futur. Et du coup, on va l'encourager en remboursant ces productions-là. Euh, et donc, voilà, donc c'était l'exemple de mon bocal de pois chiches. Voilà, ce pois chiche est produit de manière saine et durable. Et ben, on va payer l'intégralité on va pouvoir utiliser ces 150 euros pour acheter ce bocal de pois chiches. Donc, ça va rien nous coûter de notre poche. C'est la caisse qui prend ça en charge. Voilà. Et votre question, c'était, j'ai Non, mais oublié. la caisse, elle est Et la financée. caisse, elle est financée de manière totalement différente en fonction des initiatives. À Montpellier, par exemple, c'est une cotisation avec une grille très intéressante qui permet d'estimer en fonction de son salaire, de son reste à vivre et de plusieurs autres critères, combien on pourrait donner à la caisse, combien on pourrait cotiser à la caisse. Donc voilà, ça c'est pour Montpellier. Nous, on a reçu une subvention de la Fondation de France de 60 000 euros. Et du coup, on a juste décidé, 60 000 euros, ça fait 33 personnes qui reçoivent 150 euros Ah, pendant un an. Voilà. d'accord. Ok, là, Voilà. c'est beaucoup plus Pour nous, clair. ouais, voilà. D'accord. Donc, c'est la Fondation de France qui vous a apporté, exemple précis, C'est ça. 60 000 euros. Ouais, Boum, c'est dans la caisse. c'est ça. Et donc, les gens qui sont adhérents à votre comité local, Mm. ils peuvent dépenser jusqu'à 150 euros Par mois. par an, par mois. Par mois Par pendant un mois. an. Ouais. Voilà. D'accord, d'accord. Voilà. Alors, après, il y a un système de carte ou pas? Alors, on n'a pas de système de carte parce que nous, on est tout petit et que, voilà, les 60 000 euros, là, ils vont entièrement ils vont directement dans le budget des foyers. Mais du coup, on a une solution manuelle très artisanale où en fait, donc on s'est beaucoup creusé la tête là-dessus, mais on n'avait pas les moyens d'investir dans une carte comme une carte bleue ou une carte vitale. Donc du coup, là, ce qu'on fait, c'est qu'on a été voir chaque lieu de vente. Donc là, pour l'instant, on en avait 3 au début, maintenant on en a 4. Euh, donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on va sur place, chez le magasin, on recense tous les produits nous, on a 3 niveaux de conventionnement. On rembourse plus ou moins en fonction de la qualité du produit. Donc on a un premier remboursement à 100%, donc l'intégralité est prise en charge. Un autre à 70% quand la production est un peu moins bien ou qu'il y a un peu plus d'additifs, etc.
et un autre à 30% quand, par exemple, on n'a pas du tout d'autres opportunités pas d'alternatives dans la région, et que même si c'est du conventionnel d'ailleurs, hein, c'est pour pas exclure aussi les paysans conventionnels. Mais du coup, si c'est un produit qui est pas très sain, mais dont on a quand même besoin, on le rembourse aussi à 30%. Et- Alors, comment ça se passe? On reviendra sur le mode de fonctionnement du comité local de Cadenet dans le Vaucluse, mais vos adhérents, vous dites qu'il y en a pour l'instant 33, et c'est un chiffre voulu. Qui sont-ils? Vous les tirez au sort? Comment ça se passe? Alors, 33 personnes, c'est par rapport à la subvention toujours de 60 000 euros. C'est que, voilà, ça fait 33 personnes, ça nous permet d'écouler les 60 000 euros avec 150 euros par mois par personne pendant un an. Et on les a tirés au sort. On a fait une réunion publique, du coup, en novembre dernier, où on a tiré au sort 33 personnes, en fait, je sais plus, on était une soixantaine à cette réunion, et qui sont portés volontaires pour participer aux réunions et recevoir les 150 euros et faire avancer Le le profil de projet. ces gens-là, c'est bien sûr des gens qui sont dans le besoin. Non. Non? Alors, nous, ce qu'on a choisi, c'est dans les 33 personnes, on a quand même bloqué 10 places, donc 5 qui étaient déjà dans le comité citoyen précédent, donc le CLAC, qui a lancé, qui a fait, qui s'est, comment, qui a reçu une phase d'apprentissage où du coup on s'est formé collectivement sur l'alimentation et qui a mis en place le fonctionnement de la caisse. Et donc voilà, 5 personnes de ce groupe-là. Et ensuite, on a bloqué aussi, donc on voulait faire au tirage au sort, mais on a décidé quand même de bloquer 5 places pour des personnes de l'épicerie sociale de Cadenet, parce qu'on avait peur que le tirage au sort fasse mal son travail. Et du coup, voilà, donc on a bloqué 5 places de l'épicerie sociale. Et après, par contre, c'est que du tirage au sort. Alors, est-ce que vous Voilà. avez aussi, de vous, dans votre expérience qui est toute Mhm. récente, je ne sais pas, des cantines, des crèches, des services de portage à domicile? Alors non, non, non. Là, pour l'instant, dans les magasins qu'on a conventionnés, on a un magasin de producteurs, parce qu'on a la chance d'avoir un super magasin de producteurs à Cadenet, une épicerie de village avec assez peu de produits bio et une AMAP. Là maintenant, depuis récemment, on a aussi un autre marché de producteurs de Cadenet. Et donc voilà, pour l'instant ça s'arrête là, mais le projet de conventionner une cantine, voire même de créer une cantine, est présent depuis quasiment le début et on y réfléchit, on avance. Là, on part plutôt sur reprendre une épicerie en fait, parce que Oui. l'épicerie qu'on a conventionnée est en train de vendre en fait. Et donc avec le collectif, plus d'autres citoyens hors du mouvement de sécurité sociale de l'alimentation, ou alors pas encore dedans, on travaille actuellement à essayer de racheter l'épicerie et sous forme de SIC voilà, et avoir une épicerie à nous. Alors, comment ça se passe aussi? Vous dites les produits conventionnés, les produits qui sont choisis. Oui. Vous avez pris l'exemple de pois chiches, mais je pense qu'il y a d'autres produits. Oui. Bah, par exemple, dans les produits donc on conventionne à 100% tous les produits bruts quand ils sont bio. Les pas bio, on les passe à 70%. Voilà, on a aussi fait le choix de pas rembourser l'alcool. Ah oui. Ça fait débat, hein, parce que c'est une production locale et qu'il faut aussi aider nos producteurs de vin ou de bière. Et bon, pour l'instant, on a décidé que c'était pas remboursé. Et après, plus le produit est transformé, pour les produits transformés, plus c'est transformé, moins c'est remboursé en fait. Ouais. Alors, les exploitants, les producteurs, ils vous suivent, les agriculteurs du coin? Alors ils sont, pour l'instant, oui, ils nous suivent. On a fait plusieurs réunions avec eux pour mettre tout ça en place, hein, parce qu'on a passé pas mal de temps dans leur magasin à rentrer dans leur système de caisse, nos grilles de conventionnement à nous. Donc ils sont plutôt contents en fait de ce projet-là et même très contents. Et du coup, là, l'idée pour les prochains temps, c'est de les impliquer plus. Alors le problème, c'est qu'avec les paysans, c'est qu'ils n'ont pas énormément de temps. Et d'autant que là, la plupart, ils sont déjà aussi dans le magasin de producteurs qui leur prend aussi encore beaucoup de temps. Donc, mais voilà, l'idée, c'est quand même de travailler sur le conventionnement avec eux pour construire quelque chose de plus adapté Par, à tout par le monde. rapport à d'autres expériences, on peut arriver aussi, enfin, je sais pas, ça parle aux gens, à une sorte de comme la carte vitale. Oui, 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 bah, il y a des
Je ne sais pas s'il y a déjà des cartes vitales en place dans les initiatives, mais c'est un peu l'idée, oui, c'est ce qu'on voudrait faire. Mais c'est que ça demande un terminal de paiement, du coup, dans chaque magasin qui soit adapté. Donc ça, c'est des ronds, mine de rien. Et aussi une carte à puce qui demande aussi de l'argent, quoi. Ouais. C'est pour Donc, plus tard, en ça. fait, si je comprends bien, le principe universalité, création d'une cotisation, choix démocratique des produits alimentaires Oui. dits conventionnés. Donc, on est bien à fond sur cette problématique. Mais quand vous me dites Cadenet 33, vu l'enveloppe de 60 000 euros donnée par la Fondation de France, que va-t-il se passer quand les 60 000 euros seront... que va-t-il se passer? Vous recevez des subventions? Alors oui, on reçoit des subventions, on en cherche. D'ailleurs là, on est en train d'en chercher une subvention de la Fondation Terre Solidaire. Donc voilà, donc sur 80 initiatives, il y en a 8 qui ont été tirées au sort, dont le CLAC de Cadenet, nous. Et vous pouvez aller voter dès maintenant sur le site de la Fondation Terre Solidaire. Voilà. Et donc après les 60 000 euros, là donc on va chercher d'autres subventions. On discute depuis un moment de comment mettre en place une cotisation pour aussi autofinancer la caisse. Et donc on a un groupe de travail spécialement basé là-dessus qui travaille à comment pérenniser la caisse de Cadenet. Vous avez des échanges avec les groupes. Moi, j'ai vu qu'il y en avait un à Dieulefit, que je connais bien, Ouais. le marché du lavoir Oui. de Dieulefit. Vous échangé des expériences avec ces comités locaux? Oui, alors ils sont déjà venus une fois. On le fait pas assez échanger, mais c'est un truc qu'on a tous à cœur de faire, qu'on souhaite vraiment faire. Donc entre caisses, j'entends parce que donc enfin, on a reçu les caisses de Dieulefit et de Montpellier en même temps pour discuter de la cotisation sociale justement. Mais voilà, mais c'est à peu près tout. Après, il y a quelques petits échanges par-ci par-là, mais la majorité des échanges entre caisses se font par l'intermédiaire des rassemblements du collectif national qui, tous les 3 mois, se réunissent à un endroit donné. Et du coup, là, ça permet vraiment d'échanger avec toutes les initiatives de France. Et là, c'est vraiment super enrichissant. Il y a un site, vous pouvez le rappeler, donc il y a d'autres endroits qui peuvent créer des comités locaux. Oui, alors c'est le site, c'est vers une sécurité sociale de l'alimentation. Et donc là, vous retrouverez une carte avec toutes les initiatives déjà validées par le collectif national, parce qu'il y a des initiatives SSA qui ont été portées notamment par le député, enfin qui veulent s'appeler SSA, mais qui en sont pas du tout. Hein. Il y a des trucs qui fonctionnent au mérite, comme ce que propose Loïc Ramos du MoDem. Et donc là, non, là, c'est refusé, c'est pas du tout démocratique, ça n'a rien à voir. Mais du coup, il y a plein de petites initiatives qui souhaitent rejoindre le collectif de plus en plus. Et donc, il y a un gros travail au sein du collectif national d'aller rencontrer ces initiatives, de discuter avec eux. Et il y a des expériences. C'est une expérience unique en France ou il y a d'autres expériences à l'étranger? Alors, c'est en train de se développer en Belgique et il me semble en Italie. Mais pour l'instant, non, c'est vraiment en France, là où est née la Sécu. Bien sûr, ouais. bien sûr. Ouais. Et les pouvoirs publics, malgré les difficultés actuelles, Ouais. ils vous regardent avec des gros yeux. Euh, Plutôt, là, le seul contact qu'on a eu avec des élus politiques, c'était donc encore le collectif national qui a porté un projet de droit à l'expérimentation. C'est ce qui s'est passé pour les territoires zéro chômeur longue durée. Je sais pas si vous en avez Ouais. parlé. Donc là, c'est l'État qui déroge à certaines de ces règles économiques pour essayer expérimenter quelque chose. Et donc du coup, nous, on a fait une proposition pour expérimenter la sécurité sociale de l'alimentation, mais ça a été refusé. Donc voilà, on en est là, on lâche pas l'affaire, on continue à travailler et à espérer que bientôt on aura une enveloppe un peu plus conséquente. Allez, on fait une autre pause et on revient tout de suite avec vous. À tout de suite. Eh oui, on revient pour ces comités locaux de l'alimentation. Alors, de Cadenet, Annie Gariston, bonjour. Dites-moi, quand je vous ai eu au téléphone, vous êtes pleine de passion par rapport à ce genre de projet. Mais d'ailleurs, quand on dit comité local de l'alimentation de Cadenet, c'est la même chose que l'association Obaki de Loris? Non, c'est pas la même chose. C'est un dérivé, c'est-à-dire que il y a 2 personnes coordinatrices qui ont développer ce projet, mais après, il y a eu des sous-groupes
Donc c'est une association, la sécurité sociale de Surcadonnet. Hein. Donc moi j'ai été sélectionnée au choix suite à une réunion publique novembre dernier. J'ai participé à une réunion qui m'a intéressée, interpellée pour voir une autre alimentation, pour pouvoir accéder à une autre alimentation. Je fais partie d'une population avec des faibles revenus, donc j'ai été aussi bénéficiaire des Restos du Cœur. Et là, j'ai dit, tiens, c'est intéressant, comme m'a dit mon collègue tout à l'heure, on n'est pas filtré, on n'est pas visé, on n'est pas regardé, on y va en tant que personne, être humaine, tout à fait basique comme d'autres personnes. Et je pense que c'est important parce qu'il n'y a pas de l'intrusion dans la vie privée des gens. Ouais, c'est participer aussi. Moi, j'ai retenu une phrase aussi qui a dû vous toucher. Chacun pourrait ainsi manger de façon digne. Très bien, c'est exactement où je voulais en venir, c'est de façon respectueuse parce que quand on n'a pas beaucoup d'argent, la priorité c'est d'abord pour moi, et comme beaucoup je pense de femmes solo, de mamans solo, de payer son loyer, de payer ses premiers frais. Après on va dans la nourriture, mais on fait du remplissage pour que nos enfants ouvrent le frigo et puissent manger. Ouais. Et aujourd'hui, bon, je suis grand-mère, mais je reçois ma petite fille et j'aime bien qu'elle mange, elle adore les légumes et que moi, personnellement, je vais pas acheter les légumes, même dans les supermarchés, c'est très cher. Donc là, aujourd'hui, on a une possibilité, comme a dit mon collègue Thomas, on a un super magasin de producteurs bio et où il y a des producteurs qui sont pas bio, mais qui sont locaux et on peut accéder, on rentre dans le magasin sans étiquette et on peut acheter les légumes qu'on veut. Et donc, les légumes sont remboursés à 100%. Ça, c'est une joie. Moi, j'ai appris à manger autrement. Ouais. Ouais. Je ne connaissais pas le tofu. J'ai connu le tofu. Franchement, je connaissais pas. C'était un produit que je connaissais pas. C'est tout bête, mais je connaissais pas. Et après, il y a du fromage de chèvre. Je l'achetais pas. À 3,50 de fromage, je l'achète pas. Je suis désolée. Donc, aujourd'hui, je comprends à manger autrement. Et je vais vous dire quelque chose de très personnel, mais qui me tient à cœur parce que je pense qu'il y a beaucoup de mes collègues qui font partie de ces familles qui ont été sélectionnées. On n'osait pas rentrer, on n'osait pas acheter parce qu'on se disait c'est du luxe. Franchement, j'ai mis un moment à accepter. J'ai dit parce que les 150 €, on les reçoit par virement sur notre compte. Et donc, quand on va faire nos achats, on doit se présenter en tant que membre du CLAC. Et donc, on a une ristourne automatique, d'où les 3 cœurs, les 100%, les pâtes sont à 100%, le miel est à 100%, des produits vraiment variés, mais qui sont nécessaires à la consommation. Et il y a un peu de richissime, parce que le fromage et tout, il y a des fromages que tu vas pas pouvoir t'acheter. Et donc, après, c'est dégressif, les 70. Mais on va, tiens, celui-là, je vais avoir qu'un 1,40 € à débourser de ma poche. Je vais m'autoriser. Moi, c'est le mot qui me vient, c'est le mot autoriser. Et mes collègues sont comme ça et aujourd'hui, dans ce mouvement, ce que j'ai trouvé, c'est une richesse humaine. J'y croyais plus. Parce que moi, je suis dans le social depuis, l'âge de 17 ans, parce que j'ai un BEP sanitaire et social. Après, je suis aide médico-psychologique. Donc, je suis toujours dans l'humain, dans l'empathie, et j'ai rencontré toutes sortes de gens, des gens aisés, des gens moyennement aisés, enfin toutes catégories confondues, et ça favorise les échanges. Et notamment avec Thomas, on a 30 ans d'écart, mais on est dans la même move. Il y a d'autres gens, il y a des personnes âgées, il y a des personnes qui étaient isolées, et aujourd'hui elles sortent de l'isolement. Même moi, à un moment donné, j'étais dans l'isolement. Après le Covid, tout le monde était dans l'isolement. Et là, c'est un rassemblement de personnes qui vont dans la même idée. C'est vrai que moi, j'ai pris le projet à cœur parce que j'ai été sollicitée par ma voisine Geneviève, que je remercie. Si tu m'entends, je t'embrasse. Et elle m'a dit, Annie, ça va être une expérience humaine pour aider les gens à mieux manger, à changer un petit peu la façon de manger et d'accéder à des produits qu'on s'autorise pas. Mais elle m'a dit, mais par contre, il faudrait que tu sois participative. Il suffit pas, de consommer, mais pas de participer. Et je dis, mais moi, tu sais que moi, si ça me plaît, je vais foncer. Et c'est ce que j'ai fait. Et lors d'une réunion, j'ai lancé le projet si on reprenait l'épicerie. Et de suite, ça a fait boule de neige et on a créé un groupe de travail et on est en train de
le groupe est en train de grossir. Il y a des gens qui ont entendu l'appel, ils viennent. Et samedi, à l'association de Cadenet, on a eu beaucoup de nouveaux personnes qui sont venues pour venir à notre projet. Et c'est en train de grossir. On espère réussir parce que l'épicerie de Cadenet, c'est au centre du village. Et on pense à nos aînés. On pense aussi à des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, mais qui ont besoin. Voilà, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de voiture. Même à notre siècle, il y a des gens qui n'ont pas de permis. Moi, j'en connais beaucoup, hein. Voilà. Est-ce que vous considérez que vous êtes un exemple, mais 150 € par mois pour manger sainement, ça vous suffit? Ah, amplement. Pour une personne seule, amplement. Après, pour une personne de toute façon, je vais vous dire honnêtement, 150 €, c'est que du plus, c'est du bonheur. On va pas que se taper là-dedans, mais on va chercher, quand il y a des gens qui vont chercher un panier, il y a tout dedans, ça leur convient. Et puis on fait travailler nos paysans. Ça, c'est important. Si on veut qu'on évolue et qu'on travaille ensemble, il faut savoir partager. Il faut savoir se rassembler. Moi, je pense que c'est le mot d'ordre. Mais 150 €, il y en a largement assez. Pour une personne seule, même 2 personnes, c'est un plus. Donc après, on va acheter moins, mais on va manger mieux. Et c'est important. Moi, je vais vous dire, je mange pas de viande. La viande, ça m'est égal. Je préfère manger des pâtes. Il y a des pâtes. Je préfère manger des pâtes avec du fromage. Il y a du poisson. T'as de la viande. T'as de tout. Tu peux manger. Mais ça implique aussi, c'est bien, je trouve aussi, à réapprendre C'est ça. à faire cuire les aliments. Voilà. C'est une nouvelle école comment dire, on crée, on achète sa propre alimentation, mais on la cuisine. Et ça, malheureusement, on avait un peu perdu ces réflexes. Oui, mais on y revient parce qu'on aime bien manger et même les gens maintenant, donc dans l'association, on a créé des groupes, on doit en avoir une douzaine, on en a parlé tout à l'heure, et il y a comment apprendre à mieux manger. Il y a plein de petits groupes comme ça qui proposent des idées et l'entraide et les gens se positionnent dans les groupes qui leur parlent. Et ça, c'est intéressant, mais regardez, on aimait bien manger, on revient à même manger. Quand on va acheter les légumes pour faire une ratatouille, moi, je préfère la ratatouille que je vais faire cuire que la ratatouille en boîte, c'est totalement. Et ce qu'il y a à la MAP, il n'y a pas de boîte, il n'y a pas d'industrialisation, c'est ça? Ouais. Donc après, le pâté, il est fait par le paysan, le poisson, il est pêché là, et c'est vraiment super. Il y a vraiment une chaîne humaine et de fabrication locale, et aux alentours, c'est sélectionné et c'est bien. Et maintenant, il y a quand même un bon relationnel et un vrai relationnel avec les gens de la Bardane. De la Bardane, là où on va faire le magasin bio. Et même on a été interviewé, donc c'est producteur. Et ça se propulse, je veux dire, c'est en train de faire boule de neige. Est-ce que justement ce comité local de la sécurité sociale de l'alimentation aussi, c'est lié à la vie d'un territoire? Justement, est-ce que Cadenet, mais il y a d'autres exemples, ça fait revivre le territoire? Tout à fait. Et en plus, l'association de 15 jours sur Pertuis, justement, les 2 personnes qui sont au départ du projet de l'apprentissage, 2 coordinateurs qui sont vraiment ancrés dans ce projet, on propose d'ouvrir sur Pertuis. Donc ça fait petit à petit. Et dans les groupes de travail, on a un groupe de sollicitation extérieure. Et tous les jours, on est sollicité pour partager l'expérience parce que les gens se raccrochent. C'est comme un wagon, vous voyez, hop, 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 ils se raccrochent. Et ça, c'est intéressant parce qu'on est dans l'action et on diffuse et on parle de nos expériences. C'est pour ça on a bien voulu venir aujourd'hui parce qu'on est 2 personnes avec 2 compétences différentes mais qui se rassemblent. Moi, ce qui m'a surpris dans votre discours, c'est parce que je connaissais bien l'origine des Restos du Cœur, c'est ce que dit Thomas maintenant, c'est l'aide alimentaire, comment dire, humiliante. Et ça, vous le ressentez vraiment, parce que il y a de plus en plus de gens au bord de la route, mais comment dire, on peut pas supprimer les banques alimentaires, les Restos du Cœur. C'est une voie quand même importante. Oui, tout à fait. Et heureusement qu'elle y est, parce que moi, je vais vous dire une petite anecdote, si je peux me permettre. Pendant le Covid, je faisais des tomates farcies que j'avais justement eu le colis du Resto du Cœur, donc j'ai fait des tomates farcies. Et
Quand je regarde par ma fenêtre, je vois un jeune sur un banc. Il était en train de manger une boîte de conserve froide. Et j'ai appelé la présidente du Secours populaire aussi, du Resto du Cœur, et je lui ai dit, voilà, moi je vais donner un colis à ce jeune homme, mais il faudrait quand même venir et qu'il vienne, qu'on lui porte à manger, parce qu'on a beaucoup de jeunes comme ça, qui sont seuls, qui sont isolés, et qui osent pas franchir la porte. Pourquoi? Parce que comme je disais, et moi je l'ai vécu, mais moi j'ose aller parce que j'ai été au Resto du Cœur, avec 2 enfants, parce que j'avais un restaurant, et quand j'ai fini, je suis partie avec 0 francs. J'ai demandé de l'aide. On m'a dit, si vous avez pas honte, vous allez aller demander de l'aide au Resto du Cœur. J'ai dit, mais j'ai pas honte, j'ai 2 enfants à nourrir. Donc vous imaginez, les jeunes aujourd'hui, tout ça c'est dans la personne humaine, elle y est dans la tête. Les gens, ils osent pas. Et c'est intrusif, parce qu'on te demande tes impôts, tes ci, tes là, tes mi. Et puis voilà, quoi, si on va chercher à manger, c'est qu'on en a besoin. Sinon, on a autre chose à faire, quoi. On va aider. Et la problématique des jeunes, on le voit même sur les jeunes étudiants, mais c'est aussi le problème du logement. Oui. Quand on voit ce qui se passe à Aix ou à Marseille, c'est dramatique. Je veux dire, ces jeunes qui dorment dans la rue, qui n'ont pas de quoi manger, etc., etc. Et ça, vous sentez vraiment, des jeunes peuvent participer. Ceci dit, vous avez sélectionné 33 personnes, mais vous sentez cette montée en puissance de cette demande des jeunes qui sont complètement désœuvrés. Ah oui, mais on a des jeunes, nous aussi, dans le groupe. Et ce qui est intéressant, c'est que ça fait boule de neige et que il y a des gens qui viennent et qui partent et qui ont dit, moi je m'en vais, je redonne, je remets en cause, je remets dans la caisse mes 150 euros. Et il y a des gens qui ont dit, moi j'en ai pas besoin, qui ont reconnu qu'ils n'avaient pas besoin et qui redonnaient. Donc il y a d'autres gens qui attendent et comme ça on diffuse et on rappelle des gens. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Ah oui, c'est intéressant. Ça veut dire que l'échelle humaine est en route, que le partage, que la solidarité est en route. Ça fait, on va arriver à de belles choses. Parce qu'on est unis et on se complète vraiment et chacun va dans la même dynamique. Ouais. Annie, c'est une véritable passion et votre histoire, elle est absolument fantastique. Je sens que vous vous impliquez complètement dans ce projet. Vous souhaitez que d'autres gens qui nous écoutent puissent aussi participer à ces merveilleuses aventures? Ah mais oui, de toute façon, le projet est en marche, il avance bien. Et là, on va aller sur Fort-Calquier. On est sollicité tous les jours. Tous les jours, on nous demande parce que en fait, je pense qu'on a une chance, c'est qu'on s'entend et on est un bon groupe de personnes et on s'accepte l'un. Bon, des fois, il y a des petits trucs, des incompréhensions, mais ça glisse. Et en fait, on est dans la même dynamique et on rencontre des gens où on se dit, tiens, moi, je vais aller avec toi parce que on se soutient, voyez, on se développe, on est dans la même dynamique, donc on voudrait quelque chose qui porte ses fruits, faire une cantine et tout. On a beaucoup de projets, mais tout seul, on fait rien. À plusieurs, on y arrive. Ouais. C'est ça. Hein. Et on a tellement vu la misère. Je vous dis franchement, le Covid, il nous a quand même fait du mal. Hein. Quand vous restez isolé, que vous avez droit qu'à un quart d'heure de sortir, ça fait mal, je vous le dis. Hein. Ouais. Et quand vous voyez des gens qui sont dans le besoin, moi je l'ai été dans le besoin et je sais ce que c'est et que franchement, vous voyez, j'en ai les larmes aux yeux encore. Chaque fois, je suis dans l'émotion, mais c'est comme ça. Je sais, je vais aider toujours autrui. Parce que, voilà, j'ai peut-être un parcours atypique, mais je l'ai quand même là. Bien sûr, bien sûr. Thomas Cadonnet, donc, quels sont vos projets? D'ailleurs, j'adhère, 150 euros, etc. J'ai droit à des produits qui ont été choisis, sains, ce qui est bon pour la santé d'ailleurs, parce qu'on parle de sécurité aussi alimentaire, alors que vos projets jouent aussi sur ce concept, parce qu'on parle d'obésité, de diabète, d'hypertension, et si on mange plus sainement, on apprend à cuisiner, peut-être qu'on va pas régler les problèmes d'hypertension, d'obésité ou de diabète. Oui, c'est ça. Il y a aussi un problème de sécurité alimentaire, dans le sens où on est très dépendant des importations et qu'on produit, on exporte ce qu'on produit et on importe ce qu'on mange. Donc à ce niveau-là, en fait, si il y a un problème avec le pétrole, enfin s'il y a moins de pétrole, on aura des gros problèmes au niveau de l'alimentation. Et effectivement, comme vous le dites, ça joue directement sur la santé.
Pour ça, on a entre autres demandé à l'ARS si elle était d'accord pour financer justement du mieux manger. Bon, elle a refusé. Mais il y a vraiment un intérêt. Enfin, vraiment, c'est tout bénef pour un peu tout le monde en fait. Pour les habitants, en tout cas, c'est clair au niveau de la santé, au niveau des acteurs de l'alimentation localement. Et au niveau des paysages aussi, enfin, une grosse ferme de monoculture, c'est beaucoup moins joli qu'une petite ferme locale avec même de dizaines d'hectares, mais avec des haies d'arbres, avec des productions diversifiées, des arbres diversifiés, des légumes diversifiés. Enfin, vraiment à tous les niveaux, on y gagne. Et pour revenir à la question d'avant que tu posais à Annie, vraiment, moi, un des trucs pour lesquels ça fait du coup 2 ans et demi que j'y suis, c'est vraiment, je suis complètement convaincu par le projet. C'est quelque chose d'énorme pour moi politiquement, qui suis un peu militant. Politiquement, c'est très intéressant et je pense qu'on a un levier pour changer des choses. Mais ce dont je ne m'attendais pas, c'est vraiment c'est au niveau humain en fait que ces réunions sont vraiment super puissantes. Moi, ça me fait presque l'effet d'une thérapie de groupe en fait. Au début, on se connaît pas du tout, on s'unit sur le projet, puis au fur et à mesure, on finit par faire des réunions chez l'un, chez l'autre, donc on est avec des âges très, très, très variés et des profils aussi très variés, mais on passe des super moments à manger ensemble, à discuter de ce projet-là qu'on a en commun, qu'on construit ensemble. Enfin, vraiment, c'est très riche au niveau humain, c'est vraiment formidable. Et puis, puis on apprend, moi je suis plutôt quelqu'un de timide, là de m'exprimer devant 30, 40 personnes, c'est quelque chose qui n'était pas du tout possible avant, et on travaille dessus, enfin il y a puis on bénéficie ça fait un petit réseau qui nous permet d'avoir plein de compétences qui sont portées par les individus du collectif, et c'est vraiment incroyable. Et les médias commencent aussi à s'intéresser Ah beaucoup à vous, hein. Oui, certains politiques aussi. Oui, oui, mais je pense que ça prend vraiment de l'essor et c'est une très bonne chose, quoi. Et moi, ma seule inquiétude, c'est que ce soit plus un projet démocratique. À partir du moment où ça commencera à être géré par des spécialistes, des experts, et que ce sera plus le fait des citoyens, là, on perd l'essence même du projet, en fait. Alors ce genre de projet aussi, il y a peut-être un écueil, c'est que c'est peut-être possible dans les petits villages, les très petites villes. Mais dès qu'on touche à des villes plus importantes, quant aux grandes villes, n'en parlons pas, c'est peut-être un peu plus difficile à mettre en place. Ça n'a rien à voir, je trouve cette expérience aussi très intéressante, notamment à Lyon, que je connais bien. C'était l'expérience qui est un peu freinée d'ailleurs, des jardins familiaux, des anciens jardins ouvriers. C'était ça en fait. À Lyon? Oui, à Lyon Ouais. ou dans d'autres régions. Alors pour les jardins ouvriers, je peux pas trop répondre, mais en tout cas au niveau de l'échelle, c'est sûr que nous Cadenet, c'est 4500 habitants, donc c'est un milieu vraiment, c'est très rural. La plus grosse ville, c'est Pertuis, c'est quoi, c'est 10 000 habitants. Enfin bref, c'est un contexte très rural. Mais comme contre-exemple, on a Bordeaux qui ont 5 caisses pour tout le département de la Gironde, il me semble. Et donc là, qui brasse beaucoup de gens. J'ai pas les chiffres exacts. En tout cas, à Montpellier, ils sont 400 usagers, par exemple. Donc Ah là, oui. déjà, c'est un budget complètement différent, une organisation complètement différente, et c'est très intéressant. Enfin, il faut aller voir. Et il y a des caisses qui se montent aussi à Paris, au niveau Mulhouse, donc à Mulhouse, dans l'Est, et avec des partenaires différents. Enfin voilà, nous vraiment, on est un petit groupe citoyen. À Montpellier ou en Gironde, c'est des gros partenariats avec le département, la région. Enfin, et c'est des échelles complètement différentes. Et c'est très intéressant à aller voir aussi. J'invite tous les auditeurs à aller se renseigner sur le site du collectif national vers une sécurité sociale de l'alimentation. Comment vous voyez l'avenir, Annie? Comment vous voyez l'avenir? Et quel appel vous pouvez lancer aux gens de se nourrir autrement, de manger plus sainement, de s'investir dans la vie locale après votre expérience, ce que vous faites? Qu'est-ce qu'il faut lancer comme appel? Ben, je peux lancer, mais comme appel que je pense qu'il faut trouver les bonnes personnes, déjà, qui ont les mêmes idées, s'accrocher et avancer dans la même direction. C'est ce qui se passe chez nous, parce que ça vous donne de la dynamique, de la motivation. Et quand vous êtes motivé, vous allez vers le projet. Il n'y a rien qui peut vous arrêter. Vous allez surpasser
des événements qui vous allez relativiser. Moi, je pense que c'est l'union des gens. L'union fait la force. De toute façon, tout seul, encore une fois, on arrive à avancer, mais on va patiner. Tandis que si on s'unit dans le même objectif, je pense qu'on peut y arriver. Je vous dis, ce qui est intéressant, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que ça commence à se propulser, à se diffuser. Et quand ça s'ouvre, il y a des petits chemins. Et les petits chemins, ils vont s'agrandir. Et les gens, ils entendent. On est la génération de 30-40 ans. Elle est un peu bourgeois bohème, elle a envie d'un autre univers. Donc c'est cette génération qu'on cible et elle y est. Nous les anciens, moi j'ai fini ma vie, je suis grand-mère, je veux dire, mais je rentre dans le convoi humain et pour aller vers un mieux, pour laisser par ma petite fille, parce que nos jeunes, ils mangent autrement. Moi je vois mon fils, ma belle-fille, ils vont acheter les légumes au village, ils font travailler le village. Et c'est là où on va avoir une continuité. Parce que nos paysans, si on les aide pas, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont crever. Et moi, j'ai pas envie. Franchement, j'ai pas envie. Non, mais c'est réel. Ouais, c'est réel. Moi, je vous parle avec des mots de moi, de femmes, voilà, du peuple, je veux dire, du peuple. Il y a beaucoup de gens qui sont comme moi. Je m'en fous. Je préfère manger, aller acheter dans mon village, parce que je vis dans mon village. Et moi, ça fait combien? Je suis pas de Cadenet, je suis de Cavaillon, mais je suis partie. Et je suis revenue et je suis à Cadenet depuis 7 ans. Mais j'ai regardé à l'association samedi, mais je me suis dit, tu te rends compte tout le chemin que t'as fait? Mais on a une discussion fluide avec les gens. Et à la mairie, elle s'intéresse à notre projet. Et là, on va avoir peut-être une aide en plus. Parce que l'intérêt, si vous perdez le bar et l'alimentation, vous perdez le village. Le village meurt. Et il y a des gens qui vivent là. Et Cadenet, c'est super. Et ce qui est bien, c'est que Pertuis, à côté, c'est à 10 kilomètres. Hop, on envoie. Hop, on sème. Hop, hop. Et c'est en train de faire ça. Mais parce qu'on a des gens comme Thomas, comme Eric, comme Mathilde, qui nous soutiennent et qui nous apprennent à aller vers l'avant, à comprendre les choses. Parce que vous savez, quand vous avez votre vie de travailleur, vous êtes dans une routine. Oh, je ferai demain, j'ai pas le temps. Mais quand on dit, hop, en fait, on fait une réunion mensuelle. Et moi, ce soir, je fais partie d'un groupe, je fais partie de 3 groupes de travail. Comme Thomas, on en a plusieurs. Parce qu'on a envie. Moi, je suis motivée. Si le projet m'intéresse, je vais me donner à fond. Moi, quand j'étais sur Gap, j'ai monté un restaurant avec 0 francs. 0 francs. Mais aujourd'hui, on a lancé un projet et j'aimerais que ça arrive jusqu'au bout, parce que c'est quelque chose qui va amplifier le village et qui va redonner une dynamique. Parce que les rues ferment. T'as plus de l'épicerie, c'est le cœur du village, l'épicerie. Faut dire la vérité. Ouais. Il y avait aussi l'église dans le temps. Il y a l'église, il y a toujours l'église. Il y a l'église. Vous savez, je vais juste, si je peux me permettre, mais très vite. J'avais un restaurant sur Gap et j'avais plats emportés. Et j'avais des sœurs qui venaient chercher des plats emportés. Et j'avais mon petit garçon qui était à l'école, dans les locaux qui appartenaient au diocèse de Gap. J'ai offert les repas aux sœurs. Et j'ai reçu une lettre de l'évêque Di Falco pour me remercier. Et ça, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui en l'ont. Hein. Ça, je l'ai gardé. Écoutez, je trouve cette expérience très très positive. J'essaierai d'aller vous voir un peu à Cadenet sur le terrain, comment ça se passe. Et puis peut-être que vous allez ouvrir, alors les produits bien sûr, c'est les légumes, les fruits sans doute, semble-t-il il y a du poisson, mais peut-être qu'il y a peut-être aussi d'autres ouvertures, je sais pas, des petits propriétaires récoltants, exploitants, il y a certainement d'autres aventures, à part bien sûr, j'insiste, les produits manufacturés qui nous viennent souvent de l'étranger, et là ce n'est pas bon pour la santé. En tout cas, merci pour votre passion. Annie Gariston, Thomas Masquet, vous faites partie du comité local de l'alimentation de Cadenet. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez aussi aller sur le grand site national du comité local de l'alimentation. Ou nous contacter à l'adresse clac@ouvaton.org. Donc clac@ouvaton.org. Merci infiniment à tous les deux. Allez,
Bonne chance. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. À bientôt.